Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 11 mai 2025. Sujet: Adam et l'homme déchu. Texte d'or. Actes. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham: toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Lecture alternée. Psaume. Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Tu établis ta fidélité dans les cieux. J'ai fait alliance avec mon élu. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom et il se glorifie de ta justice. Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. La Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. L'homme au regard hautain sera abaissé, et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève afin qu'il soit abaissé. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde, qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a jurée. Vous vous présentez aujourd'hui devant l'Éternel votre Dieu. Tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu, dans cette alliance contractée avec serment, et que l'Éternel ton Dieu traite en ce jour avec toi, afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple, et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit, et comme il l'a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu, et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur, Élie,
était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, « Je l'ai demandé à l'Éternel. » Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle. Ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, « Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenais ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. Mon peuple, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple qui a ma loi dans son cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes, et ne tremblez pas devant leurs outrages. Mais ma justice durera éternellement, et mon salut s'étendra d'âge en âge. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Mère, Dieu, principe divin et éternel, vie, vérité et amour. Dans la science, l'homme naît de l'esprit. Le beau, le bon et le pur constituent son ascendance. Son origine n'est pas comme celle des mortels, dans l'instinct animal. Et il ne passe pas non plus par des états matériels avant d'arriver à l'intelligence. L'esprit est la source primitive et ultime de son être. Dieu est son Père, et la vie est la loi de son être. Maintenez clairement dans votre pensée que l'homme est le rejeton de Dieu, non de l'homme, que l'homme est spirituel, non matériel, que l'âme est l'esprit, en dehors de la matière, jamais dans la matière, ne donnant jamais au corps vie et sensation. L'univers de l'esprit est peuplé d'êtres spirituels, et la science divine en est le gouvernement. L'homme est le produit, non des qualités les plus basses, mais des qualités les plus hautes de l'entendement. L'homme comprend l'existence spirituelle dans la mesure où il augmente ses trésors de vérité et d'amour. Il faut que les mortels gravitent vers Dieu, que leurs affections et leurs desseins se spiritualisent. Il faut qu'ils abordent les interprétations plus larges de l'être et qu'ils gagnent un sens plus juste de l'infini, afin de se dépouiller du péché et de la mortalité. En avançant vers un plan d'action plus élevé, la pensée monte du sens matériel au spirituel, de la scolastique à l'inspiration, et du mortel à l'immortel.
Toutes choses sont créées spirituellement. L'entendement, non la matière, est le créateur. L'amour, le principe divin, est le père et la mère de l'univers, y compris l'homme. Un entendement illimité ne peut provenir de l'imitation physique. Le fini ne peut présenter l'idée de l'infini, ni son immensité. Un entendement qui tire son origine d'une source matérielle ou finie doit nécessairement être limité et fini. L'entendement infini est le créateur et la création est l'image, ou idée infinie qui émane de cet entendement. La vie n'est pas dans la matière. Donc, on ne peut pas dire qu'elle quitte la matière. La matière et la mort sont des illusions mortelles. L'esprit et toute chose spirituelle constituent le réel et l'éternel. L'homme n'est pas le rejeton de la chair, mais de l'esprit, de la vie, non de la matière. Parce que la vie est Dieu, il faut que la vie soit éternelle, existant en soi. La vie est l'éternel je suis, l'être qui fut, qui est et qui sera, et que rien ne peut effacer. Il faut que dans les affections humaines, le bien l'emporte sur le mal, et le spirituel sur l'animal. Sinon le bonheur ne sera jamais gagné. L'accession à cet état céleste améliorerait notre descendance, diminuerait le crime et donnerait un but plus élevé à l'ambition. Toute vallée de péché doit être comblée et toute montagne d'égoïsme abaissée afin que le chemin de notre Dieu soit préparé dans la science. Les enfants dont les parents ont une mentalité spirituellement élevée héritent de qualités plus intellectuelles, d'un esprit mieux équilibré et d'une constitution plus robuste. L'honnêteté et la vertu assurent la stabilité du pacte du mariage. L'esprit réclamera finalement ce qui lui appartient, tout ce qui existe en réalité, et les voies des sens physiques seront pour toujours réduites au silence. L'expérience devrait être l'école de la vertu, et le bonheur humain devrait procéder de la nature la plus élevée de l'homme. Puisse le Christ, la vérité, être présent à chaque bénédiction nuptiale pour changer l'eau en vin, et donner à la vie humaine une inspiration par laquelle l'existence spirituelle et éternelle de l'homme puisse être discernée. Comprendre spirituellement qu'il y a un seul Créateur, Dieu. Cela explique toute la création, confirme les Écritures, apporte la douce assurance qu'il n'y a ni séparation ni douleur et que l'homme est impérissable, parfait et éternel. Si les scientistes chrétiens donnent à leurs propres enfants une éducation spirituelle, ils peuvent en éduquer d'autres spirituellement sans être en conflit avec le sens scientifique de la création de Dieu. Un jour, l'enfant demandera à son père, « Observes-tu le premier commandement? As-tu un seul Dieu et créateur? Ou bien l'homme est-il un créateur ?» Si le père répond, « Dieu crée l'homme, par l'homme », l'enfant pourra demander, « Enseignes-tu que l'esprit crée matériellement? Ou déclares-tu que l'esprit est infini et que par conséquent la matière est en dehors de la question ?» L'éducation entière des enfants devrait tendre à former des habitudes d'obéissance à la loi morale et spirituelle qui permet à l'enfant d'affronter et de maîtriser la croyance aux prétendues lois physiques, croyance qui engendre la maladie. Les enfants devraient rester enfants quant aux connaissances et ne devenir des hommes et des femmes qu'en développant leur compréhension de la nature plus élevée de l'homme. La nature supérieure de l'homme n'est pas gouvernée par l'inférieur. S'il en était ainsi, l'ordre de la sagesse serait renversé. L'amour enrichit la nature de l'homme, l'élargissant, la purifiant et l'élevant. Nous apprendrons un jour comment l'esprit, le grand architecte, a créé les hommes et les femmes dans la science. Devrions nous lasser de ce qui est fugitif et faux et ne rien chérir qui entrave en nous le moi le plus élevé. Dans la mesure où cessera la génération humaine,
La chaîne intacte de l'être éternel et harmonieux sera discernée spirituellement, et l'homme, non de la terre et terrestre, mais coexistant avec Dieu, apparaîtra. Le fait scientifique que l'homme et l'univers procèdent de l'esprit, et qu'ils sont par conséquent spirituels, est aussi établi en science divine que l'est la preuve que les mortels n'acquièrent le sens de la santé qu'en perdant le sens du péché et de la maladie. Les mortels ne pourront jamais comprendre la création de Dieu tant qu'ils croiront que l'homme est un créateur. Les enfants de Dieu déjà créés ne seront discernés que dans la mesure où l'homme trouvera la vérité de l'être. C'est ainsi que l'homme réel et idéal apparaît dans la proportion où disparaît ce qui est faux et matériel. Jésus dit en parlant des enfants de Dieu, non des enfants des hommes, « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». C'est-à-dire, la vérité et l'amour règnent dans l'homme réel, ce qui montre que l'homme à l'image de Dieu n'est pas déchu et qu'il est éternel. Enfants, les pensées spirituelles et les représentants spirituels de la vie, de la vérité et de l'amour. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.